Un homme naît quand tout espoir est mort, son père a 100 ans, sa mère est stérile, et pourtant. Dieu avait parlé, son nom signifie il rira, mais son histoire va révéler bien plus qu'un rire. Voici la fabuleuse histoire d'Isaac, le fils de la promesse. Isaac est le fils de Abraham et de Sarah. Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais les années passent, et Sarah reste stérile. Humainement, c'est fini. Pourtant Dieu déclare, Sarah enfantera un fils. Isaac n'est pas simplement un enfant, il est le fils de la promesse. Avant lui, Abraham avait eu un autre fils, Ismaël, mais Isaac est différent. Il n'est pas le fruit d'un effort humain, il est le fruit de la foi. À travers Isaac, Dieu montre une vérité éternelle, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas par la force, mais par la foi. Abraham a 100 ans, Sarah en a 90, et le miracle arrive, l'enfant naît, on l'appelle Isaac, il rira. À travers Isaac, Dieu montre une vérité éternelle, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas par la force, mais par la foi. Isaac porte le bois sur ses épaules, il monte la montagne sans résister, il demande, où est l'agneau ? Au dernier moment, Dieu arrête Abraham, un bélier est offert à sa place. Isaac devient alors une image prophétique, des siècles plus tard, un autre fils portera le bois, sur une autre montagne, et cette fois, personne n'arrêtera le sacrifice. Isaac ne cherche pas sa femme, Dieu la prépare pour lui. Rebecca arrive, guidée par la prière. Isaac l'aime, et après la mort de sa mère, il trouve consolation auprès d'elle. L'épuis et la paix, Isaac n'est pas un guerrier, il est un homme de paix. Quand les Philistins ferment ses puits, il ne se bat pas, il creuse ailleurs. Sa force n'est pas dans la violence, mais dans la confiance. Les erreurs et la grâce. Isaac n'est pas parfait, il ment par peur, il montre des faiblesses, pourtant Dieu reste fidèle à son alliance. Parce que la promesse de Dieu ne dépend pas de la perfection humaine. Ésaü et Jacob, Isaac aura 2 fils, Ésaü et Jacob, il préfère Ésaü, mais le plan de Dieu passe par Jacob, même au milieu des erreurs humaines, le plan divin avance. Conclusion et motivation, Isaac n'a pas quitté son pays comme Abraham, il n'a pas lutté avec un ange comme Jacob, mais il a gardé la promesse, il a transmis l'alliance, il a vécu dans la fidélité silencieuse. Isaac nous enseigne ceci, Dieu accomplit ce qu'il promet, même quand tout semble impossible. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres vérités bibliques puissantes, car chaque personnage de la Bible révèle un mystère de Dieu.